Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Mercato concernant le Barça et concernant les derniers dossiers chauds qui sont en train d'avancer petit à petit. Et comme vous le savez, la direction veut recruter au plus vite pour que Xavi puisse avoir une pré-saison avec ses nouvelles recrues et les incorporer dans son nouveau système. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer et de recruter le plus vite possible. Alors, de ce qu'on voit, Jules Koundé se rapproche de plus en plus du club parce qu'il voudrait donc rejoindre la Catalogne. C'est son choix à lui, alors que Chelsea est fortement intéressé aussi. Mais lui, il préférait donc rejoindre le Barça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça pourrait faire très prochainement une offre à Séville. Parce qu'il y a déjà eu, on va dire, quelques discussions. Ils ont compris que Séville demanderait au minimum 60 millions d'euros pour le laisser partir. Et ce que le Barça compte faire, c'est proposer moins d'argent, mais avec Sergio Dest dans la balance. Et par rapport à ça, j'aimerais un petit peu en parler parce que je sais très bien que beaucoup de supporters du Barça seront totalement contre l'idée de le vendre. Et personnellement, c'est un joueur que j'aime bien, Sergio Dest, et j'aimerais quand même qu'il reste au club. Je pense qu'il peut encore beaucoup évoluer en tant que latéral droit, voire même latéral gauche aussi. Il peut être très intéressant et il peut beaucoup apporter offensivement. Maintenant, le truc avec lui, c'est qu'il y a quand même pas mal de défauts. Déjà, le premier gros défaut, c'est ses blessures. On le sait, il se blesse quand même très souvent et ça pose problème. La saison qui vient de se terminer là, il a quand même enchaîné pas mal de blessures en fin de saison et c'est quand même très problématique. Mais en dehors de ça, c'est un joueur qui ne plaît pas forcément à Xavi. On l'a déjà vu, il a expliqué que dans le jeu de position, il a beaucoup de lacunes à comprendre exactement comment il doit se placer et comment il doit jouer. Ça, c'est quand même aussi un problème, mais surtout, le fait est que Xavi compte certainement passer à une défense à 3 la saison prochaine et que du coup, Sergio Dest ne sera pas utilisable parce qu'il n'y aura pas de rôle de piston. On sera dans un 3-4-3 avec le milieu en carré et 4 milieux de terrain et non 2 pistons sur les côtés. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut comprendre finalement que si jamais Dest n'entre pas dans les plans de Xavi, on peut le vendre, même si c'est un joueur qui de base pourrait réussir au Barça. Et puis si jamais ça joue en 4-3-3, il peut quand même beaucoup apporter, que ce soit à droite ou à gauche en tant que latéral. Ça c'est vrai. Maintenant, il faut voir surtout les besoins de Xavi. Et je pense qu'il faut surtout faire confiance maintenant, parce qu'aujourd'hui le club travaille de manière assez intelligente et réfléchie. On va pas simplement vendre un joueur parce qu'il a une grosse valeur marchande. Si on le vend, c'est aussi parce que sur l'aspect sportif, on estime qu'il peut pas forcément apporter énormément ou bien que c'est pas forcément le profil adéquat à l'effectif, tout simplement. Maintenant, pour revenir sur Jules Koundé, c'est quand même beaucoup d'argent parce que je sais parce qu'on parle de minimum 60 millions d'euros. Je ne sais pas comment Dest va faire baisser le prix. Je pense que ça pourrait être un très gros transfert au niveau de la somme. Mais si jamais ça se réalise, honnêtement, ce serait un gros coup du Barça. Parce que déjà, on a Chelsea, ça fait plus d'un an quand même qu'ils sont sur lui, c'est de négocier avec. On a un gros club de première ligue qui veut le joueur. Si nous, le Barça, on arrive quand même à le convaincre à le faire venir alors qu'on est dans une période assez compliquée, comparé à Chelsea qui il y a très peu de temps à gagner avec des champions quand même, ça prouve que le projet prend vraiment sens et qu'il y a du sérieux. Et puis surtout, le fait est aussi que Xavi le veuille à tout prix. Avoir un joueur comme ça qui voulait à tout prix, c'est une très bonne chose. C'est un jeune joueur qui pourra s'incorporer dans le projet et pourra peut-être s'installer sur de longues années. On l'espère en tout cas. Et par rapport au profil, je pense vraiment qu'il a tout pour réussir au Barça. Maintenant, il faudra voir l'aspect mental. Qu'est-ce qu'il pourra montrer? Est-ce que c'est un gars qui va progresser année en année? Est-ce qu'il sera affamé? Ou bien est-ce que dans les gros matchs, il va un petit peu faire des erreurs, se perdre, etc. Un petit peu comme l'anglais l'a fait au fil du temps. On verra bien, mais en tout cas, si jamais le transfert se réalise, je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir ce qu'il pourra apporter au Barça. Maintenant, on va passer au prochain dossier qui concerne Ousmane Dembélé. Et c'est vrai que c'est un dossier qui est très chiant parce qu'il y a pas mal de rebondissements. À chaque fois, on dit il va prolonger, et puis on dit il va pas prolonger, il va partir, puis on dit il va aller au PSG, puis c'est Chelsea, puis c'est Bayern. On entend trop de choses différentes. Chaque semaine, ça change. Mais là, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ça fait un petit temps que je n'en ai plus parlé. Donc, je vais faire un petit peu le point sur ce qui se passe. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a des infos et puis il y a la réalité. Et il faut peut-être mettre les deux en lien et essayer de comprendre réellement ce qui se passe avec Dembélé. Déjà, je vais parler un peu des infos et puis je vais essayer de mettre les deux en lien. Alors, par rapport aux infos, on a vu déjà, je crois que c'est un supporter du Barça, je ne sais pas trop c'est qui, en tout cas qui a filmé Dembélé à Paris et il a posé des questions, est-ce qu'il va prolonger au Barça ou non? Et il a clairement fait comprendre que oui, en disant qu'il est bien à Barcelone et qu'il n'est pas forcément intéressé par Chelsea ou quoi. Donc déjà ça a un petit peu fait avancer des choses, mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que dernièrement on avait des infos comme quoi Xavi a demandé à la Portail Alemany de revenir une dernière fois vers Dembélé pour lui demander de prolonger, car il estime que ça sera moins coûteux que de recruter un ailier quand tu sais que par exemple Rafinha, Leeds en demande beaucoup trop d'argent, ça sera compliqué de le faire venir.
Ah bah dans ce cas-là, il préfère garder Dembélé qui compte beaucoup sur lui. En plus, ça sera beaucoup moins cher pour le club. Et il faudra voir si jamais ils pourront trouver un terrain d'entente ou non. Après, Alemany, directeur sportif du Barça, lui, ne voudrait plus revenir vers Dembélé. Il estime que si Dembélé veut vraiment prolonger, il doit accepter l'offre qui est toujours en cours. Sinon, ça ne sert à rien tout simplement de vouloir encore augmenter une offre pour Dembélé. Ça n'en vaut pas le coup pour lui. C'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a toujours en fait le côté Xavi qui est pour Dembélé, mais la direction n'est pas forcément pour qu'il reste, etc. Maintenant, moi personnellement, comment je vois les choses, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de suivre les infos bêtement. Pour moi, Dembélé voulait partir du Barça jusqu'à présent et avoir un plus gros contrat. Pour moi, il n'y a que ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Le Barça est dans une situation très compliquée. Il faut planifier la saison prochaine. Il faut planifier l'effectif pour la saison prochaine. Ils ont fait comprendre qu'ils voulaient Dembélé proposer des propositions tout simplement avec des contrats. Ok, au niveau du salaire, c'est pas très élevé, il y a une grosse diminution quand même, ça il faut le prendre en compte. Maintenant, il n'y a pas forcément une discussion comme quoi, par exemple, Dembélé aurait dit allez, 1 ou 2 millions de plus et j'accepte. Non, il demande beaucoup plus, le double, le triple. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et c'est très bien que si jamais il veut rester au Barça, ça ne sera pas avec un très gros salaire. Et du coup, il faut le prendre en compte dans la balance. Maintenant, le truc, c'est que je pense, comme je l'ai dit, qu'il a attendu quand même une offre plus grosse. Il pensait certainement aller au PSG, avoir un énorme salaire et rentrer dans un club med ou quoi. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle direction là-bas, un directeur sportif, etc. Il y a son pote Mbappé qui gère le club, et puis sérieusement, il y a aussi Luis Campos qui est arrivé et qui n'est pas là pour rigoler. Donc, du coup, ça l'a un petit peu refroidi. Et puis à Chelsea, il n'y a pas forcément eu d'offre concrète de ce qu'on a vu. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, il sait plus trop quoi faire maintenant. Alors maintenant, il se rabat sur le Barça. Moi, je trouve ça très petit de sa part. Je pense qu'il doit, au bout d'un moment, arrêter de faire du cinéma, arrêter de faire du cirque. Si jamais vraiment il veut jouer au Barça, il aime ce club, c'est son choix depuis le départ, eh ben, qu'il accepte de baisser son salaire et qu'il la ferme tout simplement. Au bout d'un moment, moi, je comprends pas comment c'est possible de jouer autant avec les couilles d'un club. Je parle pas comme ça dans mes vidéos d'habitude, mais là, franchement, ce dossier, il m'énerve. Au bout d'un moment, prends une décision. Tu fais le gars qui veut rester au Barça. Tu fais le genre, t'aimes le club, c'est ce que tu veux depuis le départ, etc. Ah ben, prolonge et arrête de parler. Moi, je comprends pas comment ça peut durer aussi longtemps. On arrive en fin juin. Le gars, il a toujours pas de club, il a rien. Il va à Paris, il va en vacances, tranquille. Il en a rien à foutre. En fait, le côté sportif, ça ne le touche pas. Alors, ce qui m'énerve, c'est que c'est un gars qui a beaucoup de talent, qui peut beaucoup nous apporter. Xavi lui a prouvé qu'avec lui, il pourra beaucoup grandir et performer. Il lui fait énormément confiance. Il a un environnement parfait pour performer, mais pourtant, il se fait désirer. Et ce qui me dérange, c'est que le Barça est une situation compliquée financièrement. Sinon, j'aurais dit, mais sans hésiter, qu'il ne faut pas le prolonger. Mais là, le problème, c'est qu'on a une situation tellement compliquée que c'est possible que Dembélé parte et qu'on le remplace par Di Maria. Ça fait. Voilà quoi, c'est un peu triste parce que Di Maria sera pour du très court terme. Va falloir encore trouver un autre remplaçant plus tard. Ça met que des problèmes quoi. Alors que si Dembélé prolonge, c'est quand même plus simple pour le club. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, je ne vous cache pas que cette situation m'énerve de plus en plus. Dites-moi comme ça vous en pensez aussi. Par rapport à Jules Condé, vous pouvez aussi parler. Puis sinon, moi je vous dis peace.